Au chapitre 13, alors que Saul et Barnabé sont de retour à Antioche et qu'ils célèbrent le culte, nous dit saint Luc, c'est-à-dire certainement qu'ils célèbrent l'Eucharistie, l'Esprit Saint vient leur dire à eux et au groupe d'hommes dont ils font partie, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est donc, comme au début des Actes des Apôtres, comme toujours depuis le début, c'est donc l'Esprit Saint qui, si je puis dire, mène la barque dans tout cela. C'est le début du premier grand voyage missionnaire de Paul, donc, qui s'appelle à ce moment-là encore Saul, et qui part donc en compagnie de Barnabé et de Jean, surnommé Marc, dont il a été question au chapitre 12. Et donc, ils partent tous les trois, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre en Méditerranée. Saul et ses compagnons commencent par annoncer la parole de Dieu à Chypre dans les synagogues. Effectivement, ce sera une méthode qui sera toujours utilisée par Paul lors de ses voyages, toujours cette priorité de l'annonce d'abord aux Juifs dans les synagogues. Et au verset 9, eh bien, Luc désigne pour la première fois Saul sous son prénom romain, Paul. Et c'est désormais sous le nom de Paul qu'il continuera d'être appelé pendant toute la suite des Actes des Apôtres. On se souvient que Saul, donc Paul, était un juif, mais citoyen romain. Ensuite, il quitte l'île de Chypre pour se rendre en Pamphylie dans l'actuelle Turquie. Et là, ils rejoignent la ville d'Antioche de Pisidie, où ils se rendent, là encore, dans la synagogue, où on leur donne la parole. Luc choisit cette seconde étape du premier voyage missionnaire pour développer longuement la stratégie missionnaire déployée par Paul et Barnabé, mais également le contenu de leur prédication et les réactions que cette prédication suscite. Et alors que jusqu'à présent, Paul semblait être le second, en quelque sorte, de Barnabé, eh bien c'est maintenant lui qui va prendre le leadership au cours de ses voyages missionnaires. Et nous allons trouver dans ce chapitre 13 un des rares exemples d'une longue prédication que Paul adresse aux Juifs dans une synagogue. On peut dire que Paul fait en quelque sorte une très longue homélie. Et Paul insiste beaucoup dans sa prédication aux Juifs sur la figure de Jésus comme le Messie attendu de la descendance de David, sur l'accomplissement des Écritures et sur la résurrection de Jésus. Paul s'adresse à tous, juifs et craignant Dieu, car il sait que dans les synagogues de la diaspora, eh bien, il y a aussi beaucoup de païens qui s'intéressent au judaïsme et qui donc sont ce qu'on appelle des craignants Dieu. Et dans sa prédication, eh bien, Paul insiste beaucoup sur la figure de David, figure donc du Messie, et de David, l'homme selon le cœur de Dieu, et sur le fait que eh bien, le Messie doit être celui qui ne connaîtra pas la corruption. Paul et Barnabé sont invités à revenir la semaine suivante dans la synagogue, mais entre-temps, ils ont suscité la colère de certains juifs qui se mettent à les insulter. C'est alors que Paul et Barnabé leur répliquent « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. » Ça veut dire que c'est vraiment ici, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, qu'est décidé d'ouvrir cette brèche, si je puis dire, dans la priorité de l'annonce de la parole de Dieu au peuple élu, au peuple juif, et que donc est décidé aussi d'ouvrir largement cette annonce de la parole de Dieu aux païens qui eux aussi sont concernés par le salut. Alors cette réaction de Paul et de Barnabé
n'est pas sans nous rappeler un épisode de l'Évangile, lorsque voilà, un homme qui invite largement à son festin eh bien, se met en colère lorsqu'il voit que les invités ne viennent pas, ne répondent pas à son invitation. Et puisque eh bien, les invités ne répondent pas à l'invitation, eh bien, Paul et Barnabé secouent la poussière de leurs sandales, pour reprendre cette expression de Jésus dans l'Évangile lorsqu'il dit aux disciples, eh bien, si vous n'êtes pas accueillis, vous n'êtes pas bien accueillis dans une ville, eh bien, secouez la poussière de vos sandales. Toujours est-il que les nouveaux croyants qui sont d'Antioche de Pisidie, donc grâce à cette prédication de Paul, eh bien, saint Luc nous dit que ces nouveaux croyants sont à leur tour remplis d'Esprit Saint.